Bonjour à toutes et à tous. Il me fait plaisir de poursuivre sur ma lancée de capsules sur la respiration pour vous aider à aller plus en profondeur dans votre capacité de revenir dans votre corps, de vous détendre, de vous grounder, comme on dit, de mieux vous enraciner. Alors, cette capsule-ci et les prochaines vont être consacrées à assouplir le muscle du diaphragme, notre principal muscle respiratoire. On va commencer dès aujourd'hui. Je vais vous proposer une pratique toute simple qui s'appelle la respiration complète. Donc, ce qui est à savoir, c'est qu'on a 3 phases dans notre respiration. Donc, il y a la première phase où notre diaphragme, donc le muscle qui est dans le bas de nos côtes, qui a une forme de tambour. Donc, à l'inspire, première phase, le diaphragme va s'abaisser dans l'abdomen. L'air va rentrer dans le bas des poumons. En deuxième phase, les muscles des côtes vont se distancier et faire gonfler le thorax. Donc, l'air va rentrer dans le milieu des poumons. Et ensuite, la dernière phase, troisième phase de la respiration, ben, c'est le haut des poumons qui vont se remplir jusqu'à nos clavicules, hein, les os ici, dans le haut de la cage thoracique. Donc, vous allez simplement poser une main sur votre poitrine, la poser vraiment au niveau du thorax, une main au niveau du haut de l'abdomen. Je vous invite à simplement fermer vos yeux. Et on va prendre une inspiration très profonde pour faire d'abord la première phase de la respiration. Donc, on gonfle vraiment au maximum le bas des poumons, donc le diaphragme s'abaisse. On y va jusqu'à notre capacité maximale. Ensuite, on continue d'inspirer. C'est le milieu des poumons qui se gonfle à pleine capacité. Jusque dans l'eau des poumons, les clavicules se gonflent même. On peut les imaginer. On peut imaginer que même s'il n'y a plus d'air qui rentre, on continue l'inspiration. Donc, vraiment, on y va à pleine capacité. On peut sentir aussi que dans notre dos, nos poumons sont aussi présents dans notre dos. Donc, même le dos, le haut de la cage thoracique se gonfle à l'arrière de notre corps. Et à l'expire, c'est le mouvement inverse. Donc, le bas des poumons va s'abaisser, donc l'abdomen va s'abaisser en premier, va vider l'air du bas des poumons et ensuite, c'est le milieu des poumons qui va se dégonfler complètement jusqu'aux clavicules. Donc, on vide complètement l'air jusqu'aux clavicules. Et on réinspire en commençant par le bas des poumons. Le diaphragme s'abaisse. L'air rentre en premier dans le bas des poumons. On y va à pleine capacité. Ensuite, c'est les côtes qui vont se distancer, la poitrine, toute la cage thoracique se gonfle dans le milieu des poumons et on inspire jusqu'aux clavicules. Et on expire à l'inverse. Donc vraiment, c'est d'abord le bas des poumons, l'abdomen qui vont se contracter pour vider complètement l'air. Première phase. Deuxième phase, vraiment, c'est tout le milieu des poumons qui se contracte pour vider l'air jusqu'aux clavicules. Troisième phase de la respiration, on expire complètement. Continue de respirer ainsi. Inspirez à pleine capacité en ayant conscience de chacune des 3 phases de votre inspire jusqu'aux clavicules, le haut des poumons. Et à l'expire, conscience des 3 phases en partant du bas des poumons, le milieu et le haut des poumons qui se vident complètement. Respirez ainsi avec conscience quelques instants.
Peut-être même prendre conscience également lorsque vous inspirez, décontracter le bassin au complet. Des fois, le bassin a tendance à rester contracté, mais si on veut prendre un inspire complet, à pleine capacité, je vous invite à juste conscientiser de détendre aussi votre bassin, votre périnée à l'inspire. Donc, c'est comme tout votre torse, incluant votre bassin qui respire. Après avoir respiré ainsi quelques instants, vous pouvez relâcher les mains et simplement rester attentif, attentive à l'effet produit dans votre corps. Observez l'amplitude de votre respiration, sa profondeur, son rythme, sans juger, sans analyser et sans rechercher quoi que ce soit de particulier. Vous observez simplement l'effet produit. Observez peut-être la souplesse, l'amplitude, la profondeur qui s'est peut-être installée au niveau de votre diaphragme. Doucement, je vous invite à bouger très lentement les doigts, les orteils. Ouvrez doucement les yeux. Faire cette pratique-là quelques minutes, quelques fois par jour. Remarquez les bienfaits. Et dans les prochaines capsules vidéo, je vais vous parler des émotions. Le diaphragme, c'est un muscle qui est très relié à notre survie, donc qui tend à emmagasiner beaucoup les stress de nature émotionnelle aussi. Donc, comment on accueille les émotions pour plus de liberté intérieure, puis plus de souplesse dans notre diaphragme, plus de bien-être à l'intérieur de soi. Donc, je vous dis à bientôt.